Salut! Je vais faire des crozets et en même temps, je vais vous raconter un peu ce que j'ai fait pour l'anniversaire de ma soeur. C'était il y a une semaine et elle a eu 18 ans. Donc comme ça pourra vous donner des idées de cadeaux ou voilà. Donc j'ai pris ces crozets là au sarrasin. Et la recette est directement écrite derrière. Donc on va commencer par mettre 420 g de crozet d'abord. Donc là c'est bon, les crozets, il y a le bon poids. Donc il faut les plonger dans l'eau bouillante maintenant. Donc en attendant que l'eau bout, je vais vous laisser avec des rushs où je vous présente les cadeaux d'anniversaire de ma soeur. Voilà. Hello! Après-demain c'est l'anniversaire de ma soeur et elle a 18 ans. Donc je vais vous montrer ses cadeaux. Donc je vais vous montrer tout ça, puis après il y a des décos aussi, enfin il y a plein de trucs, donc c'est parti. Ah ouais, et là si ça fait un truc bleu, c'est parce que comme j'ai les paupières tombantes, et ben le fard ça transfère, donc du coup là ça fait genre une montagne parce que en plus j'ai un pli. Donc voilà, en fait mes paupières c'est pas ouf. Voilà. Déjà, rouleau de papier cadeau. Très important. Ensuite, oh là là, ah ouais. Alors, j'ai commandé, je sais pas si on voit, j'ai commandé sur Peggy Sage des fards à paupières à l'unité avec la boîte qui allait avec, la boîte métallique magnétique là. Et donc du coup j'ai choisi les fards qui allaient dedans. J'ai reçu des échantillons avec, donc je vais lui donner avec la boîte. C'est écrit Peggy Sage dessus. Et les fards à paupières. Je vais pas laisser la boîte comme ça. J'ai commandé des stickers et le dessin je l'ai fait moi pour coller dessus. Donc en gros le devant de la palette elle sera comme ça. Et ça, ce sera le dos. Et donc voici le résultat quand j'ai collé les autocollants et le derrière. Ensuite, ce que je lui ai pris, c'est ça. La petite pieuvre qui change de tête. Ensuite, bon, je vais pas l'ouvrir et tout, mais je vous mettrai une photo. En fait, c'est de la toile, c'est du tissu et c'est avec les signes astrologiques et tout ça. Un lip-injection extrême de chez Too Faced. Ça, elle le voulait donc. Voilà. Encore un échantillon. Il y a aussi plein de masques. Les masques, j'ai trouvé sur Vinted. Un autre truc aussi que j'ai trouvé sur Vinted, c'est ça. Parce qu'elle le trouve trop beau et elle est trop fan. Du coup, j'ai trouvé ça très drôle. J'espère qu'elle le mettra très souvent. Ah oui, alors à Action, j'ai trouvé des masques encore. Voilà. Et j'ai trouvé ça aussi. C'est trop kiki. Je vous mettrai des gros plans. En gros, c'est des gommes et en fait, c'est des petits phoques. Et quand on était petite, en fait, avec ma soeur, on en avait plein des gommes en forme d'animaux. Et du coup, j'ai trouvé ça trop funny. Ça, c'est encore un échantillon. À Action aussi, j'ai trouvé cette pochette moumoute. Et j'ai trouvé ça trop fun. Je me suis dit, genre, je sais pas, quand elle va chez ses copines ou quoi, genre, hop, elle met direct son maquillage là-dedans et tout. Bon, même si elle sera plus très blanche au bout d'une utilisation, c'est pas grave. Mais elle est super douce et je suis trop contente, genre. J'ai fait un tour à Emma et en gros, il fallait faire 25 € d'achat, je crois, un truc comme ça. Et du coup, j'ai gagné. On m'a offert ça. C'est les biscuits de la fortune, là, quand on les craque, il y a un petit... On voit pas, est-ce que je vous manque? Il y a un petit mot dedans. Et donc du coup, bah, comme je l'ai eu gratuit et tout, bah, je vais lui mettre aussi avec. Comme ça, je me dis, toi qu'à faire. Ça rajoute des cadeaux. Ouais, là, on a fini. Alors, les cadeaux, c'est tout. C'est quand même pas mal, je trouve, quand même. Je suis contente de mes cadeaux. Et en plus, j'y travaille depuis mi-janvier. Depuis mi-janvier, je reçois des colis. Et c'est tout pour elle. Donc, j'espère quand même que ça va lui plaire. Voilà.
Et j'ai pris aussi beaucoup de déco. Alors du coup, je vais vous montrer. J'ai pris ça. Si les bracelets qu'on craque et que ça fait de la lumière et tout. Et donc du coup, j'ai pris ça. Donc du coup, j'en ai pris 3 boîtes. 3 boîtes, il y en a 45. Voilà, j'espère que ça suffira, Lucie. Elle aime trop, genre, mettre ça autour de son cou et tout, genre... Voilà. Ah oui, j'ai repris ça. Comme je l'avais déjà fait, parce que je lui ai fait un calendrier de l'Avent. Du coup, j'en avais déjà mis dedans. J'en avais mis 2, je crois. 1 ou 2. Et elle l'avait trop aimé. Du coup, je me suis dit, bah, je vais en reprendre. Donc ça fait vraiment très très longtemps hein, que je suis sur son cadeau. J'ai pris ça pour qu'elle mette autour de son cou parce que je trouve ça très drôle. Voilà, moi j'aime bien les trucs un peu beauf, un peu kitsch et très colorés. Et j'ai pris aussi ça. C'est une couronne qui se gonfle. Comme elle a une grossette, je pense pas que ça va passer, mais au moins ça sera sympa pour la déco, elle pourra faire des photos avec. Alors à Emma, j'ai pris ça parce que tous ces cadeaux, je vais les mettre dans un gros carton et emballer le gros carton aussi. Et donc du coup je mettrai ça dessus. Voilà. Et je le trouve très très beau. Est-ce que ça vous pique les yeux? Moi oui. Ensuite 18 en ballon, 30 cm à Emma toujours. Voilà, on pourra faire ses photos avec. Genre tout le monde fait ça. Donc voilà, j'espère qu'elle le fera et qu'elle postera ça sur Instagram, ça va être beau. Ah ouais aussi, j'ai pris le 18 en bougie comme ça verte. Parce que c'est sa couleur préférée. Ça, pour lui faire dans les oreilles. Ensuite, bien évidemment, des ballons. Des ballons que je pense que je vais gonfler et je vais tous les mettre par terre. Pour qu'elle arrivera et tout. Hop. Ah ouais, et ça aussi, j'ai trouvé ça trop bien. C'est un rideau avec des fils comme ça dorés et tout. Et donc en fait je me suis dit ça contre le mur parce qu'en fait dans la pièce à côté le mur est rose. Donc c'est où je fais mes vidéos YouTube là. Et donc du coup le mur est rose. Et donc je me suis dit avec ça dessus et avec les ballons comme ça, je me dis que ça peut faire trop beau. Et ça peut faire des trop belles photos aussi. Donc voilà. Je suis très contente de ça aussi. J'ai pris ça. Ces 2 trucs, en gros, il faut les faire tourner comme ça et ça fait pouf, et ça fait des confettis. Et voilà. Voilà, maintenant je vais tout ranger. Je vais mettre un sac de déco et un sac de cadeaux. Et voilà. Je suis très contente, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'espère qu'elle sera contente de ces cadeaux. Et voilà. Voilà. Maintenant, je vais couper cet oignon. Et maintenant, on le coupe. Je suis en train de couper l'oignon. Voilà. Ça me fait pleurer. D'habitude, ça me fait rien du tout. Et là, comme par hasard, je me dis, tiens, mais l'oignon, normalement, ça fait pas pleurer. Et là, genre, wow. Donc voilà, mon oignon, il est tout coupé. Je vais aller arrêter de les creuser et je vais les passer à la passoire. Et après, je vais les mettre dans ce saladier-là pour que je puisse continuer la recette. Il y en a environ 8 tonnes. Maintenant, je fais roussir les oignons et après, il faudra que je fasse cuire les lardons. Voilà, je mets la recette. Comme ça, je vous laisse mettre pause. Bon, normalement, il faut 350 grammes et du coup, j'ai que ça. Donc, bah, ça fera l'affaire. Il y aura un peu moins de lardons. Puis voilà. Je vais vous mettre une vidéo de la salle, comment je l'ai décorée du coup. Et donc en attendant que les oignons roussissent, je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Donc en fait on a fait venir 3-4 de ses copains et ils se sont cachés dans la salle. Et donc du coup, enfin je dis dans la salle. Je dis dans la salle mais c'est chez moi en fait, c'est mon salon. Donc du coup voilà, ils sont restés là-bas avec toutes les décos et tout. Ma soeur elle est arrivée, moi je lui ai dit que c'était juste un goûter comme on fait chaque année genre entre nous quoi. Et en fait quand elle est rentrée, il y a la musique qui s'est déclenchée et genre ils étaient là et tout et en plus elle a pleuré. Du coup voilà, je suis très contente que ça a fonctionné. Puis on a fait pas mal de photos, elle a ouvert ses cadeaux. Et voilà, je suis super contente, c'était super cool. Donc voilà, je vous mettrai quelques photos si les personnes concernées veulent bien. Et sinon voilà.
Et si je parle un peu avec le nez, c'est parce que les oignons, ça m'a fait pleurer. Donc du coup, voilà. On dirait que je suis malade, mais en fait, pas du tout. Il commence à roussir là, donc c'est plutôt bien. Voilà, je vais les laisser comme ça. Vu que de toute façon, après, ils vont repasser au four. Voilà à quoi ils ressemblent. Du coup, je les ai mis dans le petit pot. Et maintenant, je vais m'occuper de faire cuire les lardons. Voilà, pareil pour les lardons, je vais pas trop les faire cuire non plus. Et maintenant, je vais m'occuper du reblochon. Je prends toujours celui-là. Et je vais le découper en petits bouts. Et ensuite, on va pouvoir dresser le plat. Pour les creusets, au début, j'avais dit que je mettais 420. Mais finalement, par rapport à ce que j'ai comme autre proportion, ça va être un peu trop. Du coup, je vais en mettre moins. Je vais mettre la moitié, je pense. Mon petit reblochon est coupé. Maintenant, on va passer à l'assemblage. On met d'abord les creusets, ensuite les lardons, maintenant l'oignon. Il y en a beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Je vais rajouter la moitié des dés de reblochon et ensuite je vais tout mélanger. Et maintenant, je rajoute la crème fraîche. Donc, on arrive à avoir ça. Et maintenant, je rajoute les petits bouts de fromage qui restent juste sur le dessus. Et maintenant, on enfourne. Et maintenant, on attend 10 minutes. Et voilà le résultat. Bon appétit, bisous!